Cahier petit carreau, gros carreau, crayon HB ou cahier de texte et parfois même un nouveau cartable, il est grand temps de s'équiper en fournitures scolaires. La rentrée, c'est mardi. Après un troisième trimestre compliqué, l'Éducation nationale a mis en place des cours de rattrapage avec les vacances apprenantes, des apprentissages plus ludiques qui viennent de se terminer. Et puis, décalé de début juillet à fin août, le trail des passerelles du Monténard a débuté. Moins de courses, mais pas mal de champions qui avancent masqués, au moins sur la ligne de départ. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 28 août 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les lycéens et apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne resteront pas sans masque. Le président Laurent Wauquiez en a fait l'annonce ce matin à Lyon. Les élèves qui viendront sans à la rentrée se verront remettre 3 masques chirurgicaux dès la semaine prochaine. Avant de recevoir à domicile pour les élèves inscrits au Pass Région 2 masques lavables et réutilisables. Cela concerne également les plus de 8 ans qui utilisent les transports régionaux. Une dotation qui sera renouvelée à chaque période de vacances scolaires. Les établissements se verront également fournir des bornes de distribution de gel hydroalcoolique fabriqués par des entreprises de la région, ainsi que des thermomètres frontaux. Des masques qui, pour les autres, comme l'a expliqué le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, devront faire partie de la liste des fournitures scolaires. Des listes qu'il faut bien s'appliquer à suivre si tout le monde veut être prêt pour la rentrée à compter de mardi. Lilian Veillé s'est rendu aujourd'hui dans une papeterie grenobloise. Des agendas, des cahiers, des stylos. Cette fois, c'est parti, on prépare la rentrée scolaire et on choisit les affaires qu'on gardera pendant un an. Pourquoi est-ce que tu as pris celui-là ? Puisque j'aime bien ce rose et les glaces aussi. Cette reprise est malgré tout un peu spéciale pour les enfants et les étudiants, mais aussi pour les commerçants, car les clients sont un peu plus rares. C'est une rentrée un peu particulière du fait de la pandémie, effectivement. Je pense qu'il y a quand même une partie de la clientèle qui n'ose pas revenir dans les magasins. Il y a toujours cette crainte du virus, ce qui explique qu'il y a un petit peu moins d'activité que l'année dernière. Pour l'instant, on a du mal à voir encore l'impact que ça sur le chiffre d'affaires. Vraisemblablement qu'on est un peu en retrait, mais ça repart un peu dans l'autre sens, quoi. On commence à avoir un regain d'activité. Et comme chaque année, pas de gros changements, les besoins sont à peu près les mêmes. Je suis venue avec mes petites filles qui ont leur liste, toutes les deux, pour acheter des gommes, des tailles-crayons, des agendas surtout, et puis des stylos, des grandes couleurs, de la colle. Une jolie trousse pour préparer la rentrée, et puis elle a choisi ses stylos pour apprendre à écrire et les crayons de couleur. Mais outre les agendas toujours plus originaux, on a quand même quelques semi-nouveautés qui se vendent bien. Notre best-seller cette année, c'est le cahier 24-32 Coverbook, c'est-à-dire le cahier avec la couverture plastique, ce qui évite d'avoir à racheter par-dessus un protège-cahier, et le rabat qui sert de marque-page à l'arrière. Voilà, ça c'est vraiment la grosse vente de la rentrée scolaire cette année. Et ces achats enthousiasment souvent les petits, tout comme les grands. Malgré l'appréhension de la rentrée scolaire, ça a toujours un côté un peu festif, entre guillemets, d'acheter ces fournitures scolaires. Ça reste quand même une période qui est très agréable pour les clients et pour nous aussi. Reste à voir maintenant dans quelles conditions se fera cette reprise sur les bancs de l'école. Selon la Confédération syndicale des familles, les dépenses liées à la rentrée seraient en augmentation de 6,2%, une hausse constatée surtout pour les entrées en CP et 6e. Certains n'ont pas attendu la rentrée pour se remettre au travail. Il faut dire que le confinement a parfois laissé des traces pour des élèves déjà en difficulté, sans compter que pour certains, les séjours en dehors de l'Hexagone ont dû être annulés. Alors l'Éducation nationale et ses enseignants ont pris le relais lors de vacances apprenantes. Exemple à Fontaine, Laurie Baillet. Pour certains élèves, l'été rime avec farniente et pour d'autres, il est temps de revoir ses bases pour des vacances apprenantes. Une opération qui survient aux portes d'une rentrée des classes pas comme les autres, dans un contexte épidémique exceptionnel. Au programme renforcement scolaire, activités sportives et culturelles, un dispositif national qui s'adresse à plus d'1 million d'enfants en France, comme ici au collège Gérard Philippe de Fontaine. Vacances apprenantes se situe dans la continuité de l'année scolaire avec différentes déclinaisons. Et vous avez pu observer ce matin un stage de réussite qui se situe ici au collège, qui est accueilli au collège avec une continuité premier, second degré. Et quand je vous parle d'aisance de l'élève et de rassurance, ils peuvent, dans ce contexte-là, prendre l'habitude
Notamment, il y en a qui vont arriver au collège, ils sont déjà là et ils ont eu l'habitude de pouvoir solliciter un enseignant pour lui dire là, vous pouvez m'expliquer, etc. Ça, c'est extrêmement important et pour la confiance des enfants et la confiance réciproque, c'est extrêmement important. Ce plan, présenté en mai dernier par le gouvernement, vise à pallier les retards dus au confinement. Dans l'académie de Grenoble, ce sont plus de 9300 élèves qui sont concernés. On n'est pas du tout dans la même façon de travailler qu'à l'école. Ici, ça se passe de façon beaucoup plus ludique. On travaille à partir de jeux, on travaille aussi beaucoup en groupe, par petits groupes. On est plutôt sur des apprentissages à l'oral et puis à l'écrit sur des ardoises, mais pas de travail purement scolaire. Et ça leur permet de remettre un pied dans l'école juste avant la rentrée. Ce dispositif est aussi l'occasion pour quelques enfants de faire l'école buissonnière, d'aller à la découverte de la nature, de randonner et de renforcer son lien avec les enjeux climatiques et de biodiversité ici, au cœur du Vercors. Et en Isère, ces vacances apprenantes ont concerné 5319 enfants. Suite du feuilleton entre le ministère de l'Intérieur et le maire de Grenoble, après les critiques d'Éric Piolle sur l'intervention policière médiatisée mercredi soir dans le quartier Mistral, Gérald Darmanin a répondu dans une lettre adressée au maire. Le ministre fait état de renforts de police et de l'action de l'État sur ce territoire. Il tacle le fait que les effectifs de la police municipale seraient plus en plus faibles que les autres, dans d'autres proportions que dans d'autres villes, pointe que ces agents ne sont pas armés et n'ont pas de mission la nuit. Gérald Darmanin ajoute qu'un meilleur réseau de la vidéoprotection à Grenoble pourrait être profitable et que l'État se tient prêt à aider financièrement la ville sur ce point. Ce ne sont pas 1 ni 2, mais 5 panneaux de sens interdit qui ont fleuri mi-juillet au pied du pont de Catane, à Cessiné-Parisé. Dans le cadre des travaux d'élargissement de l'A480, cet ouvrage doit également subir un remodelage. Seuls les bus, véhicules prioritaires, cycles et piétons sont autorisés. Mais en plein été, on a dénombré près de 500 autres véhicules par jour sur le pont. Le maire, Guillaume Issy, a donc fini par demander l'installation d'une barrière avec un garde 6 jours sur 7 afin de filtrer les véhicules autorisés sur cet axe. C'est un vrai problème. Alors c'est un problème d'abord pour le respect de la règle, parce que quand on prend une règle, il faut qu'elle soit respectée. Et il y a beaucoup d'habitants qui m'ont demandé de prendre des mesures pour qu'on respecte la norme qui a été posée. Et puis c'est aussi et surtout un problème de respect pour la sécurité, notamment des piétons et des cycles qui ont été appelés à passer sur le pont. On a eu beaucoup de voitures qui roulent d'ailleurs assez vite, qui sont allées sur les voies qui étaient réservées aux vélos avec des dangers et une insécurité assez forte pour les usagers. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des panneaux sens interdit de partout. On a travaillé sur la signalisation, y compris très en amont, au carrefour à Gare qui est 500 mètres en amont, à Fontaine, et on a même fait mettre des panneaux à Vorep. Malheureusement, ça ne suffit pas, donc voilà, puisqu'il faut une barrière, on l'a mise. Alors ça peut être regrettable, mais voilà, c'est comme ça, on a pris nos responsabilités. Attention, le pont de Catane sera fermé à toute circulation de 2h à 5h du matin entre le 31 août et le 1er septembre. Et à compter de mardi, les automobilistes venant de Grenoble n'auront plus à suivre la déviation vers le Rondeau, mais pourront utiliser une bretelle plus rapide, comme indiqué sur le schéma. Ceux qui viennent de Cessiné continueront, eux, de suivre la déviation. Les vélos auront, dès cette date, droit à une piste cyclable bidirectionnelle et indépendante. Réouverture du pont complète et totale à toute circulation le 19 septembre. Isère Attractivité vient de dévoiler le premier bilan touristique de l'été dans notre département. Dans ce contexte particulier, la montagne a su tirer son épingle du jeu en allant au-delà des attentes et réalisant même des résultats supérieurs à l'an dernier. Sur la période de juillet à mi-août, 3 millions de nuitées touristiques françaises ont été enregistrées en hébergement marchand chez les familles, amis et dans les résidences secondaires, soit une hausse de 15% par rapport à 2019. C'est en général un événement qui permet de doper la fréquentation touristique du département. Les trails des passerelles du Monténard. Reporté de quelques semaines, il aura finalement lieu ce samedi 29 août autour du lac de Monténard entre Trièves et Matésine. 2 courses sont au programme, le Grand Hébron sur 20 km et le Maratrail sur un parcours de 42 km qui réunira quelques-uns des meilleurs spécialistes français, dont le parrain de l'épreuve, Nicolas Martin, vice-champion du monde de trail, Blandine Lirondelle, double championne du monde de trail, ou Ludovic Pomeray, déjà vainqueur de l'UTMB. Mais avant cela, ils sont quelques-uns à s'être frottés, mais pas de trop près, à la course du 3e poste, Charlotte Faulkner.
S'adapter, voilà le mot d'ordre pour cette nouvelle édition du Trail des Passerelles. Dès le mois de mai, les organisateurs avaient fait le choix de reporter la course à la fin août. Pour cette version 2020, seulement 3 épreuves sont programmées et 2200 coureurs sont présents, soit un tiers de la capacité normale. Après, on a la chance d'être là, on a la chance depuis le 18 juillet de pouvoir organiser quelques manifestations qui sont sur des formules réduites, certes, mais il ne faut pas bouder sa peine et d'autant plus que maintenant on sait où on va, on sait comment on évolue. On est en contact aussi avec les services préfectoraux et les municipalités pour pouvoir expliquer quelle est notre démarche. Et c'est vrai que, ma foi, dans le contexte, je dis bien dans le contexte, ça se passe bien. Pour l'épreuve du 3e poste, les 400 coureurs sont tous masqués. Le départ s'effectue en plusieurs vagues et du gel hydroalcoolique est automatiquement donné en entrant dans les sas de départ. Mais peu importe le nouveau processus, les coureurs n'attendaient qu'une chose, pouvoir remettre un dossard. Moi j'ai un peu l'appréhension de devoir garder ce masque avec la chaleur, le souffle qu'on doit avoir quand on court, mais on m'a rassurée, on m'a dit c'est juste au départ. C'est pas habituel, mais en fait ça se fait bien et bon voilà, ça faisait partie des conditions, donc si on est là, c'est qu'on les accepte. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais ce qui est génial, c'est que l'événement il ait pu être maintenu. Je trouve que les courses populaires, c'est quand même une ambiance très sympa, très conviviale, il n'y a pas de prise de tête. Là je suis venue avec mon conjoint aussi, ça permet de passer un moment tous les deux et puis ça fait, comme je dis, ça fait du bien de remettre le dossard, de se remettre un peu à fond. Côté ravitaillement, l'équipe du Trail des Passerelles a également procédé à des changements. Les ravitaux ont totalement changé, évidemment. Il n'y a plus de self-service comme ils pouvaient le faire avant. Maintenant, c'est les bénévoles qui vont servir les participants. Et pour le ravitaillement liquide, eh bien, il faut impérativement avoir son propre contenant, son gobelet, pour que les bénévoles puissent y servir. Avec un parcours allant de la Minimage à la pierre percée, c'est une nouvelle fois la championne olympique Marie Dorin-Habert qui remporte la course pour la 2e année consécutive. Chez les hommes, c'est Romaric Pelou-Tiga qui arrive à la première place. Grande première cette année, les épreuves de samedi seront diffusées en direct et en intégralité sur Télé Grenoble à partir de 10h. Télé Grenoble vous fera vivre un autre événement sportif samedi, le match amical du FCG contre Oyonnax au stade Lesdiguières. La rencontre est à huis clos, mais on vous propose de la suivre en direct sur notre chaîne à partir de 18h45. Une belle affiche entre deux concurrents de Pro D2. Au même moment, le GF 38 jouera au Stade des Alpes son 2e match de Ligue 2. Ce sera contre Toulouse, coup d'envoi à 19h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.